Et ouais, ça se passe comme ça sur la clé des ondes en mode hip-hop. On t'a fait un petit peu attendre histoire de caler les instrus parce que on a mis ça à Bonnie avec nous, on a Gamino, on a Arthur qui va nous faire du beatbox tout à l'heure parce que voilà, on aime le hip-hop indé et c'est comme ça qu'on le fait vivre. Et puis t'as d'autres projets, t'en as deux devant nous avec Emma. Bienvenue à toi Emma. Yo. Avec Rêve et Réalise, ton projet c'est Do It for the Culture. Et là je l'ai bien dit en anglais. Yes. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors Do It for the Culture, c'est d'abord un projet pour valoriser les activités culturelles des jeunes. On a démarré par des ateliers, faire une fresque en collectivité, se valoriser sur les réseaux, des astuces, des conseils. Et ensuite on a monté un événement qui se passe le 21 juin à la MAC du Crous, à l'université de Montagne-Montesquieu. De 17h à 23h et donc avec une expo en plein air, un concert avec des DJ sets et du rap. Donc ça va être très large, très sympa. Et comment t'es venue l'idée en fait de créer Do It for the Culture? Je rappelle qu'il y a Jarel qui est avec toi. Ouais, en fait avec Jorel, on fait de la musique tous les deux. Moi je suis plutôt dans les musiques acoustiques, je fais du violon, de la guitare, du piano et lui il est plutôt dans la MAO, les musiques électroniques. Et c'est à partir de quand on s'est rencontrés, on s'est dit mais il y a trop de clichés sur les jeunes, sur les activités des jeunes, et ça démotive tout le monde. On a des gens qui sont comme nous, qui ont toujours fait de la musique, qui ont envie de le faire et qui sont bloqués dans leur chambre à rien montrer à personne, à pas aller sur des scènes ouvertes, des choses comme ça. Donc on fait bouger ça quoi. La prochaine fois tu viens avec ton violon. Ouais, pourquoi Parce pas. que on aime bien mettre en avant les artistes et de tout style, comme je te disais tout à l'heure en off. Et le violon, je trouve que c'est un instrument qui est noble, comme le piano, la guitare, tout ça. C'est des instruments qui transportent. Et du coup, on rappelle que c'est Unicité qui propose ces ateliers, si on peut les appeler comme ça, avec Rêve et Réalise. Est-ce qu'il y a moyen de vous contacter à Do It for the Culture par les réseaux sociaux? Ouais, en fait, on a une page Facebook qui s'appelle Do It for the Culture 33, sur lequel il y a notre événement et nos ateliers. Et c'est de la culture pour tous? Et c'est de la culture pour tous, ouais. Et après le 21 juin, est-ce qu'il y a d'autres projets en tête qui arrivent dans vos têtes? Moi, j'aimerais bien monter une expo pour justement casser des clichés. Et ça reste une petite surprise que je vais faire bientôt. Donc, on verra ça dans Bordeaux. Si ça marche, ça devrait marcher. On fait un gros clin d'œil à Marina qui doit être essoufflée à cette heure-ci où il y a tous les projets qui sortent. On a Sarah qui est devant toi aussi. Le logement, c'est la galère. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Alors, le logement, c'est galère. C'est galère. Ouais. Du coup, c'est un projet que je monte depuis 8 mois dans le cadre du programme Rêve et Réalise à Unicité. Et en fait, c'est un documentaire sur le logement des jeunes. Donc l'idée c'était de donner la parole en fait aux différents acteurs du logement, que ce soit les acteurs privés, les acteurs publics, les jeunes bien entendu, et aussi des structures du logement. Et par la suite du coup de projeter ce documentaire et de faire des débats, donc des projections débats pour créer vraiment une discussion entre ces différents acteurs et essayer de réfléchir à des solutions pour répondre aux besoins en fait de logement des jeunes. Et est-ce que justement tu as pu avoir des réponses? Parce que on sait très bien qu'au niveau du logement à Bordeaux, c'est une catastrophe pour les jeunes, notamment avec l'augmentation des loyers. Je me rappelle encore en début d'année où il y avait plus de 1000 étudiants qui vivaient entre des chambres, ce qu'on appelle des chambres de bonne, qui vivaient dans des tentes, dans des caravanes ou même à la rue. Est-ce qu'il y a des réelles propositions qui ont été faites par rapport à ça? En fait, oui, il y en a. Après, il existe de nombreux dispositifs, du coup, dont je vais présenter quelques-uns en fait dans le documentaire. Mais ça reste qu'aujourd'hui, c'est pas suffisant peut-être pour répondre vraiment aux besoins. Et du coup, c'est un travail qui se fait sur le long terme et entre tous les acteurs justement du logement sur la métropole. Parce que j'ai eu l'occasion de m'accrocher un peu avec Alexandra Siari, avec l'ex-responsable d'Emmaüs, notamment on parlait du logement. Il faut savoir qu'il y a quand même 11 000 à 12 000 logements vacants sur le département de la Gironde, en réseau HLM, je parle pas des réseaux privés, je parle de réseau HLM. Il y a un nombre incalculable de logements, d'immeubles vacants qui appartiennent à la mairie, qui aujourd'hui sont occupés. On fait un gros clin d'œil à ces occupations pour permettre à des gens d'être au chaud, d'avoir un minimum à manger, à boire et au moins avoir un lit. Est-ce qu'il y a des solutions qui ont été apportées par ces personnes-là ou c'est un peu du surfaçage, si on peut dire ça comme ça?
Je pense pas que ce soit du surfaçage, mais je pense qu'il y a justement des nouvelles solutions qui sont pensées par le tissu associatif notamment, et par rapport justement au logement vacant dans le parc social. Il y a une asso que j'ai interviewée dans le cadre de mon documentaire qui s'appelle La Clé, ACLEF, et qui vise justement à capter une part de logement social pour pouvoir le mettre à disposition des jeunes, pour faire plus exactement des étudiants, pour faire des colocations. Donc en gros, l'idée c'est de se dire que y a des solutions qui sont à réfléchir, et justement ces solutions-là, par exemple, là, elle vient de Paris, et ils sont en train d'essayer de mettre ça en place à Bordeaux en fonction de ce qui se fait ici sur le territoire et de ce qui est possible de faire, quoi. Et du coup, il y a des avancées, parce qu'au niveau des loyers, même dans le réseau HLM aujourd'hui, il y a quand même des tarifs qui sont exorbitants. Est-ce qu'il y a un contrôle qui va se faire peut-être un peu sur Bordeaux pour permettre un petit peu à tout le monde de pouvoir se loger correctement, où il y a cet effet de gentrification comme on le connaît maintenant, qui va se poursuivre malheureusement, et qui va faire en sorte que même les gens qui sont aujourd'hui en périphérie de Bordeaux vont être encore repoussés plus loin? Ça, je sais pas trop, et je pense, j'ai effectivement interviewé des acteurs publics en fait dans mon documentaire, mais il n'y avait pas de réponse aussi concrète que ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est toujours un petit peu flou, parce que malheureusement c'est cette problématique que l'on a dans le logement, c'est-à-dire que ceux qui en ont pas et qui arrivent aujourd'hui sur Bordeaux, faut vraiment avoir beaucoup d'argent pour pouvoir se loger, et il y a des délais d'attente de 3 ans au niveau des réseaux HLM, donc ce qui fait que c'est infernal. Tombez pas en galère à Bordeaux, parce que si vous voulez avoir un HLM, c'est mort, quoi. On le voit avec les maraudeurs. Alors je sais que dans les projets de Rêve et Réalise, il y a une équipe de maraudeurs qui se met en place. Nous avec les maraudeurs, on le voit depuis plus d'un an maintenant. Il y a de plus en plus de gens qui sont à la rue dans des situations de galère, des gens qui sont très jeunes. On va avoir une moyenne d'âge de 16 à 25, que ce soit garçon ou fille, avec tous les dangers que la rue peut procurer, alors qu'avec tous ces logements, mettez-vous là-dedans et faites comme vous pouvez, quoi. Ça serait peut-être une solution qui serait plus pérenne. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je pense que je pense qu'il y a des solutions à réfléchir, et que après ça viendra pas forcément. C'est pas obligé d'attendre en fait que les acteurs publics se mettent en place pour se mobilisent en fait pour répondre à ce besoin. Mais je pense que ça peut aussi venir des acteurs associatifs, et ils font déjà beaucoup. Et ils doivent travailler justement avec ces acteurs publics, avec des acteurs privés, pour pouvoir réussir à faire avancer les choses concrètement. Ouais. Et du coup, Emma, on revient avec toi. Au niveau de la culture sur Bordeaux, ça se passe comment en ce moment? Parce que on essaye de trouver des salles. Alors, on va les entendre tout à l'heure nous poser des sons avec Bonnie, avec Amino. Il y a Galsen qui vient d'arriver. On va lui faire un gros clin d'œil avec tout le travail qui est fait avec Eclectic Arts. On sait que la salle du Void est en danger. Et du coup, comment la culture urbaine et indépendante peut se développer sur Bordeaux? Maintenant, au niveau des jeunes, il y a beaucoup de scènes ouvertes, il y a beaucoup d'événements gratuits ouverts à tous où on peut venir se produire. Après, il existe aussi énormément d'événements où finalement ils sont pas accessibles à tout le monde, ils sont payants, ils sont très chers. Ils produisent des gens qui sont assez connus, donc c'est pas facile de se faire sa place. C'est pour ça que faire des rencontres, faire des scènes ouvertes, faire son propre événement, aller dans par exemple le festival I Want You du Krakatoa, ou ce genre de choses dans lesquelles on peut se valoriser. Il faut trouver, il faut chercher, il faut en vouloir. Est-ce qu'il n'y a pas ce manque de salles, justement, une salle indépendante? Alors je vais te donner un exemple, puisque comme on a dit en off, on voyage pas mal des fois pour aller voir des artistes. On est allé à l'Art Sonore du côté de Albi, on est allé à la boîte à musique du côté de Toulouse, où c'est vraiment des structures qui accueillent de l'indépendant. Est-ce qu'à Bordeaux on peut espérer à un moment donné que cela arrive, en plus du Void? Parce que pour l'instant on va en parler au présent, mais si le Void on en parle au passé, ça fera une grosse salle en moins, et bien sûr on continue de les soutenir ici à la Clé des Ondes. Comme on disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'endroits où ça fait du bruit et ça dérange le voisinage, parce qu'en plus c'est galère de trouver un logement sur Bordeaux. Donc on se retrouve avec des endroits qui pourraient super bien fonctionner, qui pourraient valoriser les gens, et qui sont fermés par l'autorité préfectorale. Préfectorale, ouais, tout à fait.
Et donc ça casse tous ces lieux-là. Donc j'espère que ça va continuer, qu'il y a des gens qui vont se battre et qui vont y arriver parce qu'il faut quoi. Ouais, je me suis renseigné juste pour avoir la petite salle, tu vois, du Rocher Palmer, pour mettre les artistes en avant. On m'a dit il me faut quelqu'un de connu. Quand j'ai parlé de demi-portion, la personne au téléphone, elle m'a dit c'est qui demi-portion? J'ai fait ok, donc culturellement, si on t'enlève les classiques qui passent en radio, après, bon, ils passent en radio, hein, mais peut-être pas aussi régulièrement que d'autres. J'étais là, je sais bon, ok, si on en est rendu là avec le Rocher Palmer, c'est grillé, quoi. Ouais, mais ça. Il y a encore Barbé qui fait un peu de travail comme ça. Ouais, c'est vrai. Barbé, il faut souligner que Barbé le fait. Ouais. Ça me fait penser à quelque chose. On parle beaucoup de culture générale. On se centre sur des gens qui ont eu beaucoup d'influence et qui ont vraiment réussi, que ça a marché et tout. Mais après, il y a aussi des concerts, des fois, où c'est le petit mec qui est jamais monté sur scène, mais qui a écrit une chanson de dingue, qui fait bouger les esprits des gens, et tout le monde écoute, tout le monde est à fond, et ça les marquera à vie, même si ce mec, ce sera pas le chanteur qui va faire le tour de la France l'année suivante, quoi. Et ouais, mais on les aime bien, ces artistes-là. On les aime bien parce qu'ils nous marquent, en fait, on a envie de les réécouter, tu vois. Ouais, grave. Et puis moi j'ai envie de les faire passer par la clé des ondes aussi pour les mettre en avant et faire en sorte qu'ils puissent développer leur art, que ce soit dans le hip-hop et dans n'importe quel style d'art. Hein. Il y a pas longtemps on a eu l'œil de Ken avec les photos. Qui fait un travail énorme. On a eu de la peinture avec Salomé. Voilà, on met tous les arts en fait à disposition, on les explique ou on les présente comme on fera tout à l'heure avec les artistes qui ont posé des sons. Et du coup, ça permet de les faire évoluer. Et ce reproche-là, en fait, je le fais parce que cette culture indépendante, on a besoin de la voir, de la vivre. Et il y a tellement d'artistes partout à travers la France que je suis bon pour faire au moins des émissions jusqu'à 100 ans, quoi. C'est dommage, la culture elle se fait brider comme ça et au niveau de la répartition des HLM au niveau de Bordeaux, on en a parlé tout à l'heure, il y a des logements vacants, mais il y a un autre sujet aussi qui a fait scandale je vais en parler entre guillemets, c'est sur les accueils de la communauté des gens du voyage. Début de semaine dernière, il y a des 200 caravanes qui arrivent sur le terrain du Loré parce qu'il n'y a pas d'aire d'accueil assez grande. L'aire d'accueil de Tourville qui est du côté de Bordeaux-Nord vers Bacalan, là-bas, elle est minable et puis elle est toujours occupée par les cirques d'hiver. Donc ce qui fait que les gens du voyage qui se déplacent en nombre comme Vie et Lumière et bien peuvent pas s'installer. Il y avait le marché portugais. Du marché portugais, ils sont partis du côté de Ivrac au niveau de l'aérodrome et l'aérodrome n'est pas content parce que si, etc. Mais à un moment donné, il va falloir que l'État assume aussi à ce niveau-là ce droit à être dans un lieu. Il y a apparemment 2 projets d'aires d'accueil immenses au niveau, enfin qui seront plus grandes et adaptées au niveau de Bordeaux Métropole. Donc déjà c'est bien. Il faudrait que ça avance un petit peu plus vite. Et il y a d'autres petites aires qui vont se mettre un peu en Gironde. Donc ça va permettre peut-être d'apaiser la situation à ce niveau-là, parce qu'en fait Bordeaux, en fait, comme pour le nombre de bâtiments HLM, en fait ne respecte pas la loi, c'est-à-dire qu'on est bien largement en dessous des 25% au niveau des HLM, on est en dessous au niveau de l'aire d'accueil des gens du voyage, donc ce qui fait que Bordeaux est une mauvaise élève et préfère payer en fait des amendes et des taxes pour rien, plutôt que de loger des gens qui justement peuvent se mettre dans des endroits, se poser et peut-être retrouver un sens à la vie. Le sens à la vie, c'est important, on en parle régulièrement parce qu'on fait des maraudes, on voit ce qui se passe au niveau des rues bordelaises, c'est-à-dire que il y a des personnes qui sont en galère autour du lac, qui vivent dans des tentes, il y a des personnes qui sont en galère, qui vivent dans des parkings, qui vivent à même la rue, qui ont faim, qui ont soif. Il y a l'été qui arrive, il va y avoir des fontaines qui vont être fermées parce que une fontaine ouverte, ça veut dire qu'un SDF peut boire. Donc là aussi, c'est du narcissisme à la sauce bordelaise, hein, parce que ce soit l'ancien ou le nouveau maire, finalement, il y aura pas vraiment de changement et faudra voir après avec les élections. Mais je pense que l'avenir, c'est aussi un avenir de solidarité. On en parle là avec la culture et avec le logement Ségalaire avec Sarah et Emma, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette solidarité, on la retrouve dans la culture, parce que quand on est passionné par un art, on s'y retrouve tous. Ça nous permet de boire un coup, de discuter, de raconter nos vies, mais aussi de parler d'art, c'est-à-dire que l'art, c'est ce qui fait vivre les gens. Et plus tu fais en sorte que l'art soit réduit à pas grand-chose, et plus tu fais en sorte que les gens restent dans des cases obsessionnelles, et ces cases obsessionnelles, en fait, elles font que les gens deviennent un peu abrutis, c'est-à-dire que quand tu vas leur présenter un nouveau truc, ils vont dire oui, mais c'est nouveau, il est pas connu, je le connais pas, machin. Ou alors c'est comme les gens qui sont avec les téléphones dans les concerts, qui filment pendant 2 heures plutôt que de profiter et d'encourager la personne qui est en face d'elle. C'est-à-dire que peu importe, ce soit une star multinationale, internationale, nationale, locale, etc. Si tu passes 2 heures sur ton téléphone à le filmer, ça te sert à quoi?
t'es pas là pour vivre ton concert, t'es là pour juste filmer, donc tu spoil déjà pour les gens qui y sont pas, et c'est très désagréable. Donc voilà, la culture, il faut la vivre, il faut la présenter et la mettre en avant, et le logement, il faut mettre des gens dedans, parce que c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand c'est vide, ben, ça prend la poussière, ça devient moisi et ça sent mauvais. Donc. Mais en plus, si je peux me permettre, il y a un nombre d'immeubles qui sont pas habités à Bordeaux, mais c'est hallucinant. Si on regarde autour de nous quand on se promène dans Bordeaux, il y a plein d'immeubles qui sont murés, qui sont bloqués, ou d'ailleurs qui sont pas du tout bloqués, et il y a personne dedans. Et d'ailleurs, je sais pas ce qu'il y a comme loi autour de ça, parce que ça bouge pas. Bah, théoriquement, après, ça, c'est des résidences secondaires probablement, mais qui sont vides, quoi. Voilà, c'est des gens qui ont peut-être plusieurs biens immobiliers et qui du coup occupent pas forcément leur deuxième logement. Et puis ça nourrit la spéculation, c'est-à-dire que la spéculation immobilière, tu vois, mercredi j'étais sur Paris et j'en ai parlé avec des Parisiennes qui me disaient que pour 14 mètres carrés, en fait, elles payaient à peu près 900 € sur Paris. À Bordeaux, bon, on est à 650 pour un 14 mètres carrés si on reste à peu près sur le même truc. Et on est dans de la spéculation. C'est-à-dire que tu as des gens qui ont acheté à Bordeaux parce qu'ils savent qu'il va y avoir de la plus-value. Une maison qui coûtait 90 000 francs en 76, aujourd'hui elle coûte 400 000 €. Donc t'imagines, tu vois l'écart. Donc je pense qu'il y a une spéculation. Et puis il y a une non-envie aussi de ces propriétaires de loger des gens à bas revenus. C'est-à-dire que tu as plein de gens qui sont RSA, au chômage, qui sont en galère, et ils refusent en fait, parce que le RSA ça tombe tous les mois, hein. À part une erreur, mais le RSA il tombe tous les mois. Donc tu es forcément payé sur ton loyer. Mais comme les loyers sont à 650 moyenne là maintenant sur Bordeaux, et à peu près 550, ben tu peux plus. Avant, à la Victoire, tu avais des appartes à 350, 300, Saint-Mich, pareil. Aujourd'hui, tu les trouves plus. Et c'est une forme de gentrification qui est complètement dégueulasse, qui fait que, partez loin dans la campagne. Tu sais, il y a pas longtemps, il y a eu la rumeur avec les péages sur les nationales. Si tu mets les péages sur les nationales, ça veut dire que la ville, elle appartient à la bourgeoisie. Et que si tu mets ces péages autour des villes, en fait, tu fais en sorte que les gueux, comme au temps des rois, soient en extérieur des villes, mais encore même plus loin, c'est-à-dire dans les campagnes. Tu les fais redevenir paysans, c'est-à-dire que tu reviens historiquement un peu en arrière au Moyen-Âge avec la modernité actuelle. Ce qui fait que ça aurait été complètement dégueulasse. Si tu payes sur une nationale, à ce moment-là, tu roules plus, quoi. Donc il y a cette gentrification sur laquelle il faut batailler. Alors malheureusement, c'est pas avec les hommes politiques qu'on a à Bordeaux que ça va avancer, même s'il peut-être un jour y avoir un effort, c'est-à-dire que tu as un bâtiment qui pousse, tu as 2 logements sociaux dedans et c'est tout, faut pas faire plus. Mais tant qu'ils respecteront pas ces lois-là qui sont institutionnelles, ils paieront des amendes. Et en fait, on payera des impôts pour payer des amendes. C'est un peu le truc bordelais, quoi. Parce que ces gens... vas-y. Par rapport au logement social, effectivement, il y a un retard sur le pourcentage légal. Mais en fait, ils sont en train justement de rattraper ce retard, ce qui fait que... les nouvelles constructions respectent déjà le pourcentage, mais ils sont tellement en retard que dans tous les cas, le pourcentage global est toujours pas suffisant. Oui, mais tu verras que sur les nouveaux logements, même s'il y a du logement social, vu le prix des loyers qu'il y a, c'est pas vraiment du social, c'est du logement social dans le texte. Et il faut pas oublier aussi que... Non, le micro noir, il marche plus, Gwen. Et en fait, il faut pas oublier qu'à travers cette spéculation-là, il y a aussi l'État qui vend les logements sociaux qui aujourd'hui sont encore publics. Et donc en vendant ces logements publics, sur 4 ans ils ont décidé de tout vendre. Donc ça va devenir du public privé social. Ce qui fait que le jour où ils ont envie de spéculer sur le logement social, s'ils veulent le remettre à 450 pour un accès à tous sur un T1, T2, ils le feront. Mais s'ils veulent laisser à des prix hauts, ils le laisseront. Et tu vois, la seule nouveauté qu'il y a eu sur la région bordelaise au niveau des HLM, avec tout cet argent qu'ils ont engrangé depuis 30 ans, c'est des ascenseurs au Grand Parc. Et après derrière il y a eu beaucoup de problématiques sur les autres logements, même les constructions modernes, hein. Tu regardes Ginko, il y a le balcon qui tombe, sur Senon t'as des gens, ils peuvent plus aller sur leur balcon parce que c'est pareil, c'est fragilisé. T'as une autre résidence machin, tout est construit à vitesse grand V. C'est un château de cartes. À un moment donné ça va faire l'effet château de cartes. Mais on va faire un suivi avec toi de toute façon, puisque je pense que tu vas continuer à poursuivre et à suivre ces galères de logement, Sarah. En fait là du coup je suis en train de faire le montage et pour la première du film il y a une projection débat qui est organisée le 26 juin. Et je l'espère qu'il y aura aussi d'autres projections. Ça dépend du nombre de personnes qui sont intéressées justement pour venir voir ce film et pour discuter de ce sujet qui, je pense, concerne beaucoup de monde effectivement sur la métropole. Tu vas réveiller beaucoup de monde à Bordeaux avec un sujet pareil. J'espère, ouais.
Et on rappelle que Emma avec Jorel, cette fois-ci je l'ai bien dit, vous donne rendez-vous avec Do It Force the Culture le 21 juin à la MAC. À la MAC. Ah ouais, la MAC. Yes. Au Crous là-bas. Tu vas voir, c'est une belle salle, c'est bien sympa aussi par là-bas. Et voilà, c'est pour soutenir la culture et on va continuer à le faire, nous ici à la Clé des Ondes. Il est 20h44, on va faire passer un sonal avec Coluche qui règle ses comptes face à la police. Et je vais vous faire passer une artiste qui s'appelle Mayel. Ça vient de la République Dominicaine et en fait c'est du rap de République Dominicaine. Donc le titre c'est Cuando Salimos, donc à toi de découvrir parce que comme je sais pas très parler anglais, je vais favoriser l'Amérique latine et après on verra. À tout de suite. Et ouais, on aime bien demi-portion avec Fanny Police sur 90.10, j'ai pas les mots. Et on va refaire passer les camarades de Rêve et Réalise parce que c'est des beaux projets et comme Jorel est là, il va nous expliquer Do It For The Culture comme Emma l'a fait tout à l'heure. Bienvenue à toi. Ouais, merci beaucoup, merci de m'accueillir. C'est avec plaisir. Donc du coup, on rappelle l'événement du 21 juin, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors c'est un événement dans le but de valoriser la pratique culturelle des jeunes. Donc ça va se passer à la MAC le 21 juin, jour de la fête de la musique, de 17 à 22h. Vous êtes tous invités, bien entendu. Et du coup, on a ramené des rappeurs qui vont présenter leurs projets, qui sont peu encore connus sur Bordeaux. Donc il y a des projets qui sont en route, et ils vont présenter tout ça. Il y aura des DJ sets aussi, une exposition ouverte qui sera en plein air, avec des peintres, des photographes, tous jeunes entre 16 et 30 ans. Donc on veut les mettre en avant et tous les rassembler en gros quoi. Pour faire le lien, comme je disais à Emma tout à l'heure, les artistes hip-hop, s'ils veulent passer par la Clé des Ondes pour exprimer leur art comme on fait aujourd'hui avec Missa, avec Gamino, avec Galsen, avec Arthur et Bonnie, ils sont les bienvenus. Ben, je leur dirais, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je connaissais pas, donc je découvre en même temps là. En fait, voilà, c'est par amour pour le hip-hop, pour le rap en général, bon, pour toutes les musiques. Mais c'est vrai qu'au niveau du rap, il y a tellement de travail, il y a tellement d'artistes un petit peu partout qui méritent d'avoir de la lumière un tout petit peu, parce que la Clé des Ondes, c'est que 15 000 auditeurs à peu près. Mais au moins, ça permet d'avoir une petite visibilité. Et puis, on a fait un petit mur rap sur les ondes. Okay. Une petite page comme ça, on partage en même temps les clips, on essaye de faire vivre la page. Bon, c'est un gros taf à faire parce que ça prend du temps, mais au moins ça permet à des personnes de voir les clips, tu vois, comme tout à l'heure on a réécouté Lady Lestier et le fait qu'elle revienne, on repartage ici pour que les gens puissent se souvenir un petit peu de ce qu'elle faisait avant. Sarah, on rappelle aussi que tu es là pour le logement. Ouais. C'est galère. Le logement c'est galère, c'est mon documentaire, ouais. Qui sera diffusé en projection le 26 juin à l'IUT de Bordeaux-Montaigne. Ouais, voilà, c'est ça, de 18h à 20h, projection et ensuite débat sur la question du logement des jeunes à Bordeaux. Et on l'a pas dit, l'IUT de Bordeaux-Montaigne se trouve où? Ça se trouve, de mémoire, 1 rue Jacques Ellul. Et du coup, ce sera, je crois, dans un amphithéâtre, voilà. Eh bien, merci à vous trois d'être venus pour nous présenter tous ces projets. Un gros big up à Rêve et Réalise, bien sûr. À Marina, on te fait un gros clin d'œil. Yes, merci à toi. En plus, Rêve et Réalise, en ce moment, ils recrutent. Et c'est une promo qui est vraiment géniale parce qu'on monte nos propres projets. Donc, si vous avez des projets solidaires à réaliser, foncez parce qu'ils sont là pour ça. Est-ce qu'il y a des âges à Rêve et Réalise C'est 16-25 ans et entre 25 et 30 ans pour les personnes handicapées. Enfin, des personnes plus de 25 ans. Ouais. D'accord. Ouais. Mais il y a aussi d'autres projets, d'autres missions en fait à Unicité, autres que Rêve et Réalise. Et du coup, il y en a pour tous les goûts solidaires, j'ai envie de dire. Et oui, on n'oublie pas Léo et Lamine qui vont présenter Troubles radiophoniques donc à l'Utopia le 26 juin si j'ai une bonne mémoire. 25. Le 25, voilà. Merci de me corriger parce qu'avec les jours je suis perdu. Et en exclusivité, après l'Utopia, il y a une petite radio qui leur a proposé de les diffuser en direct et qui aura l'exclusivité, c'est la nôtre ici dans Parole aux Jeunes. Yes. Parce qu'on est trop fiers de leur travail. On fait un gros big up aussi à Mélodie avec Brûlons les Pendanches. Je crois que là cette semaine elle était bien dans le charbon avec avec les cours de théâtre. Un gros big up à Chloé aussi avec Bulle. Ouais. Continue ton travail sur le harcèlement scolaire parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus que je crois que c'est une lutte sans fin, mais c'est une lutte qui mérite d'exister parce qu'il y a tellement de discrimination dès les cours de l'école. Ça commence dès le primaire jusqu'au collège et après le lycée, ça devient de plus en plus catastrophique. Et puis big up à vous trois aussi pour tous les projets.
Et merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Et je tiendrai à faire un clin d'œil à un garçon qui a permis en fait cette rencontre et ces rencontres. On suivra avec les fils rouges quand même tous les événements pour voir un peu où ça en est pendant l'été. Si vous êtes par là, on vous passez par la clé des ondes, vous me dites bon ben je peux passer tel vendredi puisqu'on est surtout là le vendredi, et pour voir un peu jusqu'où ça aboutit après le 21 juin par exemple, après le documentaire, voir les retours que tu as eu sur le logement aussi et pour la culture, puisqu'ici à la clé des ondes on aime avant tout faire la culture et il y a une personne qui a contribué à ça, c'est Eddy Dutertre. Et comme tu as eu ton DUT, ben, je te le fais un gros big up à toi parce que tu fais un gros travail avec Urban Vibration School et que t'es un grand bonhomme et franchement on peut le dire, tu peux être une source d'inspiration pour pas mal de gens autour de toi et continue comme ça parce que tu fais un gros taf. Et voilà, on va se refaire une petite pause sonale avec Fillon et Le Pen qui s'était fait humilier par Poutou au débat présidentiel. Et au niveau rap, c'est un petit son que j'ai trouvé là des années 2000 qui s'appelle Meufia. C'est une artiste qui a sorti un morceau qui s'appelle Mouvement de la libération de la femme. Donc c'est parti, on va écouter ça. On dépoussière un peu le hip-hop et en fait je t'invite, si t'as envie de découvrir le rap féminin, à aller sur mademoiselle.fr. Et t'as tous les artistes en fait féminins internationaux en fait qui sont là-dedans, peu importe quel pays. C'est pour ça que je t'ai trouvé tout à l'heure Kondo Salimos qui vient de République Dominicaine. Et dans les émissions comme ça sur Parole aux jeunes, on va multiplier en fait ces initiatives. On l'a fait avec Fanny Poli puisque Fanny Poli était dessus. On va le faire avec tous les artistes, peu importe les pays, on s'en fout. Le principal c'est de faire vivre la musique et de faire vivre la culture comme on le disait tout à l'heure.